Bonjour, nous sommes le 9 juillet 2021. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à un dialogue œcuménique entre catholiques, moi qui me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien belge, et puis les témoins de Jéhovah, avec Luc Reboux qui se présente, qui est en face de moi. Eh bien, bonjour Arnaud, puis bonjour aux éditeurs, effectivement. Je suis sorti de l'organisation tout en étant encore témoin de Jéhovah, ce qui est un amusement peut-être pour moi, mais pas pour eux. Voilà, et ce qui m'amène toujours à expliquer un petit peu la façon dont les témoins de Jéhovah présentent les Écritures. Et alors, le thème d'aujourd'hui, pour cette vidéo, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, le thème c'est que se passe-t-il dans les conflits théologiques, c'est-à-dire les excommunications, les malédictions qu'il peut y avoir entre membres des témoins de Jéhovah, mais je vais ajouter entre membres de l'Église catholique, parce que je crois que là-dessus, il faut bien se rendre compte que nous sommes humains. Tous les humains sont pareils. Et alors, voilà ce que je voudrais d'abord raconter d'un point de vue théologique pour bien montrer le cheminement qu'a eu Luc Reboux, et puis moi aussi. Moi, c'est grâce au Concile Vatican II. Au début de l'Église, donc vers le IVe siècle, lorsque la théologie a commencé à se développer et que les catholiques ont commencé à débattre de théologie, on a vu se développer une espèce d'attitude étonnante dans l'Église, à savoir, on discutait théologie et on cherchait la vérité, c'était clair. Donc c'était vraiment ça. Mais très souvent, dans des conflits théologiques, au lieu de discuter, de poser des arguments, de contrer les arguments avec la Bible par exemple, eh bien, on finissait par s'excommunier, se maudire, se traiter de je sais pas quoi. Et même, on est abouti à un moment donné, à partir de l'an 380 après Jésus-Christ, à la première exécution physique dans l'Église catholique d'un hérétique. Il s'agit de l'hérétique Priscillien. Il a été exécuté par l'empereur romain et Saint Ambroise, Saint Martin de Tours ont eu beau protester en disant c'est une folie, on ne fait pas ça. On discute, on n'exécute pas. Ils n'ont pas pu empêcher l'exécution. À partir de cette période-là, est apparu dans l'Église catholique aussi, qui pour moi, évidemment, est l'Église qui a le maximum de vérité, mais ça ne veut pas dire qu'elle a toujours l'amour, est apparue une technique de comportement et de pression en matière théologique. L'un des exemples les plus connus, c'est le martyre de Saint Jean Chrysostome. Il n'a pas été exécuté, hein. Mais il s'avère qu'à un moment donné, lui qui partageait mon opinion, qui est aussi celle de Vatican II, qui consiste à dire que dans le dialogue œcuménique, on s'écoute, on s'envoie les arguments, comme on fait toujours avec Luc, mais on se respecte et on s'aime, parce que, comme disait Jésus, à des disciples qui faisaient des miracles en son nom, mais qui n'étaient pas avec lui, il disait à Jean, laisse-le faire, ne l'empêche pas, quelqu'un ne peut pas être pour moi aujourd'hui et être contre moi demain. Pourtant, Jean voulait le brûler avec le feu, hein. C'est pour ça qu'on l'avait appelé le fils du tonnerre. Eh bien, Saint Jean Chrysostome, qui avait décidé de pratiquer ça, qui avait reçu des moines venant de l'église d'Alexandrie, qui étaient réputés hérétiques parce qu'ils suivaient plutôt Origène, est attaqué violemment par l'archevêque d'Alexandrie qui s'appelle Théophile, qui vient à Constantinople où Saint Jean Chrysostome était archevêque et qui arrive à monter l'empereur contre lui. Saint Jean Chrysostome est banni, il perd son archevêché, il écrira à Rome pour défendre sa cause, mais il mourra exilé, il ne retrouvera jamais son archevêché. Et il a laissé une phrase qui, je crois, pour moi est significative, qui résume tout, y compris notre attitude, puisque avec Luc, nous allons raconter maintenant la persécution qui continue de s'abattre sur lui, et puis parfois sur moi, mais ça j'en parlerai moins. Saint Jean Chrysostome a une phrase, il dit ceci, « Un char rempli de vérité et tiré par l'orgueil, va en enfer. Un char rempli d'erreurs, mais tiré par l'humilité, va au paradis. » Ce proverbe-là, il paraît que je l'ai trafiqué, mais je ne crois pas, hein, il me semble qu'il dit la vérité. Ce proverbe-là, il dit tout de ce que c'est que l'attitude œcuméniste. Il ne s'agit pas de mépriser la vérité, loin de là. Et on va le faire avec Luc, hein, on l'a déjà fait de nombreuses fois. Mais il s'agit de savoir que la vérité est au service de l'amour et de l'humilité. Il ne faut pas se tromper. Donc on défend la vérité de tout son cœur, mais attention, pas au point de s'excommunier. Donc Luc, peux-tu nous raconter maintenant ce que tu as vécu toi, quand tu as quitté les témoins de Jéhovah? Alors, en fait, par rapport à toi qui as subi des persécutions directes, moi c'est pas directement sur moi, c'est directement sur l'organisation des témoins de Jéhovah.
Tu sais, moi, je fonctionne un petit peu comme la démarche de l'apôtre Paul lorsqu'il vient, qui voit différents dieux et qui dit qu'il existe un Dieu unique. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas spécialement vers moi, c'est pas du tout vers moi. Oui. Mais par contre, je trouve ça choquant. Je constate énormément de fausses informations qui sont étalées de plus en plus au grand jour, où certains ex-témoins de Jéhovah sont menés à juger l'organisation des témoins de Jéhovah et ceux qui sont dedans comme une secte, voire des adeptes. J'entends même le mot secte, comment dire, comme le serpent vénineux, quoi. Oui, c'est-à-dire une attaque violente contre les témoins de Jéhovah vraiment, par des anciens membres tout à fait. qui surfent sur ce qu'on voit sur Internet, ils sont Exactement. sectaires, etc. D'accord. Donc, ce que je constate chez eux, c'est un manque véritable de charité. Hein. Et puis, dernièrement, j'ai un frère qui me demande de visionner une vidéo d'un ex-témoin de Jéhovah. Cette vidéo elle est faite par, donc je vais donner le titre, hein, c'est qui a vraiment besoin de collège central et de témoins de Jéhovah. Il s'agit de Ludovic Zlilagi. Hein. Alors, j'ai visionné sa vidéo afin de répondre à ce frère qui me l'a demandé. Et j'en ai profité pour regarder cette dernière vidéo. Bien que certaines choses soient énoncées de sa part et qui sont justes, le vocabulaire pour moi est complètement déplacé. Je le trouve particulièrement dangereux. Pour moi, il insulte le nom de Jéhovah, hein, il le met sur le même plan que la franc-maçonnerie, que tout ça. Bon, après, on peut avoir ce genre d'idée, moi je n'ai rien contre, mais jusqu'à aller insulter, hein, on va dire Dieu, pour moi qui est Jéhovah, c'est Yahvé, tu vois, je pourrais même le mettre au même niveau que Jésus. Ça m'a complètement étonné de la part de ce frère qui accuse franchement que les témoins de Jéhovah seraient dans une secte, qui sont complètement zinzin, que lui qui est resté 30 ans, il en est sorti et autres. Il est clair que quelle que soit sa position, cet homme est pour moi tout, mais pas un chrétien. Voilà. Il passe son temps à la pleurniche, hein, tu sais, comme le conte de Zola, blabla, blabla, blabla. Mais le pire, c'est qu'après avoir passé 30 ans, et apparemment dans cette organisation, il n'est même pas foutu de la quitter et de se construire une vie, en dehors de critiquer et de bafouer ce que les autres ils font. Il s'est frayé un chemin vers Dieu, pour moi, pas du tout. Tu vois, moi, en 2 années, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des ex-témoins de Jéhovah, hein, qui ont été biberonnés à la watchtower, comme on pourrait dire, et je n'ai jamais rencontré une telle haine. Et le pire, c'est qu'il a des abonnés, que pour moi, ça serait plus des adeptes, qui adhèrent à son message, hein, haineux, et qui, le problème, l'encouragent là-dedans. Donc, comme beaucoup d'autres, ils oublient d'où ils viennent. Et certains d'entre eux se voient, comment dire, en Christ. Tu sais, ils balancent des textes à tout va de Jésus a dit, Jésus, en t'expliquant tes erreurs à toi, causées par ta soi-disant Bible, des témoins de Jéhovah. Ils accusent l'organisation d'avoir un faux enseignement, hein, tout en oubliant l'essentiel de la foi véritable, c'est-à-dire celle qui est la charité. Hein, ils en sont complètement dépouillés. Je dirais qu'ils sont même victimes d'un enseignement, comme tu dis, par leur propre communication, qui pour un grand nombre oublie les semences de vérité qui les ont conduits à Christ et qui pourraient les conduire encore aujourd'hui à Christ, mais commettent l'iniquité en rejetant le plus important, l'amour pour soi-même. Donc ça m'a rappelé un petit peu la parabole de celui qui sème, hein, tu sais, les graines de la parole de Dieu, puis tu as celles qui tombent dans les endroits rocheux, c'est l'homme du moment qui accueille la parole avec joie, puis d'un seul coup, il abandonne dès qu'il se retrouve confronté à des difficultés. Alors du coup, on se victimise. Personnellement, c'est le collège central. C'est à partir du collège central que j'ai pu développer ma foi en étudiant les Écritures. C'est également dans l'organisation des témoins de Jéhovah dont j'ai trouvé un sens à ma vie et les semences de vérité que je suis allé au-delà, sans entrer dans la dangerosité que j'appelle jésusienne, hein, qui représente certains ex-témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas des abonnés, ils ont des adeptes malveillants. Alors ces mêmes personnes qui peuvent se présenter comme évangéliques, parce que beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah sont devenus évangéliques. Ah oui, absolument. Sont devenus évangéliques, hein, vont expliquer que la Bible des témoins de Jéhovah est falsifiée. Alors, je vais prendre un exemple, à l'inverse de ce qu'ils disent. Je vais te faire vite fait une démonstration en prenant 3 Bibles. Je prends cette Bible ici, de Louis II. C'est celle que j'utilisais quand j'étais 4 ans et demi chez les baptistes. J'ai celle des témoins de Jéhovah. Et puis j'ai la Bible du cardinal Liénard, la Sainte Bible catholique. Dans le premier passage de l'évangile de Marc, il est fait référence à un prophète. Dans cette Bible-là, on ne te donne pas le nom du prophète. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, on te donne le nom du prophète, c'est celui d'Isaïe. On va me dire donc que la Bible des témoins de Jéhovah est falsifiée puisque celle-ci ne donne pas le nom. Si je prends maintenant la Bible catholique, je retrouve le nom d'Isaïe. Est-ce que je peux me dire que la Bible de Louis II, elle est falsifiée? Non. Simplement, il y a parfois d'une Bible à l'autre des mots manquants, ce qui ne veut pas dire que la Bible, elle est inexacte.
Ça veut dire que les témoins de Jéhovah ont adapté leur Bible par rapport à la manière dont ils voient les choses. Ce qui ne veut pas dire que la Bible, tu vois, moi, je ferais presque comme Benoît XVI qui a embrassé le Coran. Moi, je l'embrasse parce que cette Bible, elle a des semences de vérité qui peut t'amener réellement à Christ. Oui, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, tu reproches à ces gens-là, ils ont rejeté le bébé et l'eau du bain, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'ailleurs ce qu'ils ont reçu à la base, un peu comme d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, où on voit des disciples de Jean qui ne connaissent pas le message de Jésus et qui baptisent tout de même. Mais jamais les disciples de Jésus, quand ils vont les convertir, je crois que c'est Priscille et Aquila qui vont les convertir, jamais ils ne vont leur dire de mépriser Jean-Baptiste. Exactement. Tout à fait. Vous voyez, je comprends. C'est-à-dire qu'il faut accepter ses racines. De même, pour les évangéliques qui rejoignent, par exemple, les catholiques, j'ai par exemple eu Morgan Priest, tu as vu, il était évangélique, il a rejoint les catholiques. Jamais il ne tape sur les évangéliques. Il dit, ils ont été ceux qui m'ont semé la foi. Et au début, je ne serais pas devenu catholique parce qu'il y avait, c'est quelque chose qui est plus pour la durée. Oui, je comprends. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc certains aujourd'hui, ont le comportement des pharisiens de l'époque. Alors, voilà. Ils te disent, nous ne devons pas suivre les hommes, mais Dieu. Exactement ce qu'un témoin de Jéhovah te dira. Moi, je suis dans une organisation, je suis Jéhovah. Mais ils suivent quand même un chemin qui a été mené par des hommes. Regarde, je te donne un exemple. Qu'est-ce qui m'a approché du catholicisme? Moi, je le dis publiquement. C'est pas le père Olivier Horowitz qui m'aurait approché du catholicisme. Ce n'est pas l'abbé Guy Pagès qui m'aurait approché du catholicisme. La première personne qui m'a rapproché du catholicisme, c'est le père Hervé Marie, par ses arguments. Que je connais bien. Il avait fait des vidéos. Voilà, il avait fait des vidéos sur les témoins de Jéhovah et que j'ai trouvé très intéressant parce que je m'attendais à pouvoir y mettre des commentaires et je me suis rendu compte que, je le dirais vite fait, il avait fait même quand on disait que vous faisiez des idoles, des choses comme ça, j'ai fait, qu'est-ce qu'il va dire? Sur le même texte, il a utilisé de l'Ancien Testament, comme quoi, quand Dieu dit, faites-moi 2 chérubins, qu'est-ce que tu vas dire à ça? Absolument. Et le serpent au désert, etc. Voilà. Tout à fait. Et la deuxième personne, c'est toi avec ton ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce que tu acceptes l'échange. Même si on n'est pas des fois, on peut avoir un désaccord théologique. Mais toi, tu sais d'où je viens. Même si j'ai été catholique, tu sais que je suis passé par la branche des témoins de Jéhovah. Donc, tu sais quel est un petit peu le processus qu'ils ont dans leur théologie. Mais par contre, tu sais qu'il y a des graines qui peuvent germer dans le cœur des personnes. Et d'ailleurs, tu l'avais fait à l'époque avec Karim Magnifique, que tu avais dit que lui, il voulait absolument te faire rentrer dans l'islam, que toi, tu as dit, moi, je sais très bien que je ne te changerai pas, mais les paroles que tu donnais étaient quand même des paroles qui étaient vraies. Tout à fait. Ça veut dire qu'on respecte la pensée de l'autre. Comme je te disais, l'important, c'est la personne de l'autre, sachant que la vérité, Jésus-Christ, par sa puissance, il la révélera en plénitude à l'heure de la mort. C'est tout. Donc, toi comme moi, comme Karim Alanifique est musulman, eh bien, on se soumettra à la vérité qu'on verra puisque le Christ apparaîtra. C'est tout. Tu prends un autre exemple. Par exemple, j'avais discuté avec un ex-témoin de Jéhovah parce qu'il est devenu évangélique. Ça y est, Jésus est venu, il m'a apporté la vérité, c'est la Bible. Donc, je la lis de moi-même, j'ai les écailles qui tombent. Et la personne me dit, il va m'expliquer que le baptême des témoins de Jéhovah n'est pas bon. Je lui fais, de toute manière, il n'est pas reconnu particulièrement par l'Église catholique, mais bon. Il me dit, oui, de toute manière, le vrai baptême, c'est celui que fait les évangéliques ou le protestantisme. Et parce que c'est par immersion, c'est-à-dire plonger, immerger, submerger. Il m'a dit, les catholiques, déjà, eux, c'est complètement faux. Tout ce qu'ils font, et vous, les témoins de Jéhovah, c'est faux. Alors, pour ce faire, ils vont t'expliquer que grâce à leur vérité, leur véritable enseignement, que c'est ainsi qu'on baptise en le faisant au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et puis, il va te dire que, et forcément, le catholicisme t'amène à des tromperies, tout comme les témoins de Jéhovah, qui eux baptisent, le catholicisme baptise par aspersion. Tu vois, un jour, je suis tombé sur un sujet de discussion concernant une sœur témoin de Jéhovah qui a passé sa vie dans un poumon d'acier. Je ne sais pas si tu connais. Cette vie-là, tu as des gens qui vivent dans des poumons d'acier. Tout à fait. Donc, elle a servi Jéhovah. C'est vrai qu'elle aimait Jéhovah. Elle a même fait des personnes qu'elle a amenées à Jéhovah. Elle fut un exemple pour beaucoup de cette communauté. Mais elle, jamais elle n'a été baptisée, car il était impossible de la sortir, tu vois, du poumon pour la baptiser. Tout à fait, moi, par immersion. Tout à fait. Moi, j'étais tout jeune dans cette organisation. Je voyais les anciens, ils en parlaient entre eux. Et donc, j'étais présent. Puis moi, tu sais, j'avais encore un petit peu de la mémoire du catéchisme que j'avais eu. Et je dis à un ancien, mais pourquoi il ne la baptise pas par aspersion? Oh là là, nous, on est témoins de Jéhovah. Nous, c'est par immersion, jamais aspersion. C'est pas biblique, c'est pas ci, c'est pas ça. OK. Je me suis dit, bon. Mais ce qu'ils ne se sont pas rendu compte, c'est que moi, ça a planté une semence de vérité. Mais oui, parce que tu t'es rendu compte que dans la Bible, il n'y avait pas immersion. Eh ben,
Jean-Baptiste le faisait probablement par immersion, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de précision, Ce qui est effectivement. sûr, c'est que cette semence qui s'est réalisée en moi, c'est avec le baptême de Paul. Et c'était un ouvrage que j'avais dû, alors qui est assez détesté, d'ailleurs, la même, je crois, a été supprimé d'Internet, tu peux l'avoir que par un lien EDF, c'est sur l'ouvrage de Jean Leduc, qui considère par aspersion le baptême de Paul. En fait, il explique quand Paul il a eu sa conversion, Saul de Tarse, il s'y est retrouvé, et Ananias l'a baptisé. Oui. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué, c'est quand le gars, il lui dit, lève-toi et sois baptisé. Donc déjà, tu te dis, est-ce qu'il y a une douche? Est-ce qu'il y a un bassin? Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Mais le pire, c'est que lui, il précise bien, il se leva et fut baptisé. Ça veut dire qu'il a été baptisé debout. Oui. Et si tu veux, moi, ça m'a... Tac, je me suis dit, mais on dirait Clovis. Tu sais, Clovis, quand il est dans un petit bassin, puis tu vois le prêtre qui est en train de le baptiser. Voilà, tout à fait. Et je me dis, mais c'est... Plonger dans l'eau, ça ne veut pas dire d'être complètement plongé dans l'eau. Ça veut simplement dire que tu rentres dans l'eau et on peut te baptiser comme ça. Et je me suis dit, mais 3000 âmes, alors que les pharisiens attaquaient les chrétiens, ils auraient laissé 3000 âmes comme ça devant tout le monde se faire baptiser, plonger et autres. Donc tu vois, là on pourrait parler quelque part d'une immersion à la verticale. Hein. Et parce que tu es ouvert, parce que tu es ouvert et tu recherches la vérité. Ben, tu vois, j'ai vécu la même chose, hein, si je peux, puis après tu reprendras la parole. Regarde, on a dans l'Église, on vaut pas mieux. On a dans l'Église catholique une lente évolution de la théologie. Comme je t'ai dit au début de l'Église, il y avait cette espèce de dureté et qui portait justement sur la Trinité. Toi, tu es de type arien, c'est-à-dire que tu penses que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est un ange fait Dieu. Et il y avait au début de l'Église Arius qui pensait la même chose. Donc il y a eu de la dureté entre ceux qui pensaient différemment. Ils se sont bien engueulés. Tu vois, nous catholiques, pendant des siècles, on a enseigné non pas que le magistère, donc notre tour de garde, l'équivalent de notre tour de garde qui est le pape, le Vatican, et fait cela à la fois, mais c'était connu en Occident qu'on disait que les bébés qui ne s'étaient pas baptisés allaient tous être séparés de Dieu éternellement, sans faute de leur part. Comme ça, parce que on n'avait pas eu le temps de verser de l'eau, par exemple, ils étaient morts dans le ventre de la maman, et c'était trop tard. Donc des millions de bébés étaient mis comme ça dans des limbes, une espèce d'enfer sans souffrance, éternellement. Tu vois la chose? Mon frère me faisait remarquer avant d'être chrétien, mais donc ton Dieu, il meurt pour des types qui lui crachent à la figure, qui dit « descends de ta croix, mon petit lapin ». Il meurt en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », puis il va damner, parce que la damnation c'est ça, hein, c'est la séparation éternelle, des millions de petits bébés innocents qui n'ont rien fait de mal. Il y a un problème. Tu vois, de la même façon, est entrée par mon frère la semence de vérité. Et c'est là que, en cherchant, j'ai fini par trouver, et le pape Benoît XVI l'a un peu confirmé, hein, l'idée que la mort est un passage, que le Christ y paraît. Mais cette idée-là, tu vois que la mort est un passage où le Christ apparaît accompagné des saints et des anges, elle change tout en théologie catholique. Elle change, parce que chez saint Thomas d'Aquin, c'était instantané, et donc tu étais conduit en enfer, quelle que soit la cause. Eh bien, tu vois, dans l'Église catholique, on voit apparaître les mêmes choses, mais par très peu de monde. Hein. C'est-à-dire une ou deux personnes. Donc tu parlais de l'abbé Horowitz tout à l'heure, par exemple, capable de faire des centaines de vidéos sans jamais discuter, en me traitant d'hérétique, en niant mes diplômes, en disant il a créé un faux institut, enfin tout ce qui était possible, même les coups au-dessous de la ceinture, quoi. Mais attention, je ne me fais pas prendre. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Il est coupable de son propre tort, il va trop loin. Mais tous les autres, ils sont là et ils discutent, ils me soutiennent. J'ai plus de discussions avec les sédévacantistes qu'avec lui. Donc je dirais, il faut regarder, ne pas considérer toute l'Église à partir d'un homme qui commet une faute. Et à ce moment-là, on entre vraiment soi-même dans ce qu'on appelle l'œcuménisme avec sa propre Église. J'ai essayé de débattre avec lui, il n'a pas voulu jusqu'ici, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et cette attitude-là, je remarque que dans l'Église catholique, beaucoup d'évêques qui sont avec Vatican II ne l'ont pas du tout avec les intégristes. Ils se comportent, mais méchamment, avec la fraternité Saint-Pie-X. Incroyable. Et moi je leur dis, mais comment ça va? Vous êtes plein d'ouverture avec les protestants, avec les orthodoxes, et vous insultez les fraternités sacerdotales Saint-Pie-X qui partagent quand même 1800 ans de foi avec vous. Ils rejettent Vatican II, admettons, mais enfin quoi, pas entièrement, hein. Mais tu vois, ça veut dire que c'est sans arrêt une conversion. La vérité est importante, mais pas au point d'écraser l'amour.
Ça, c'est ce que disait Saint Jean Chrysostome. À toi, je te laisse parler maintenant. Tu sais que moi, aujourd'hui, je suis convaincu que cette jeune femme dans le poumon d'acier, elle aurait pu recevoir le baptême par aspersion. Mais comme tu dis, justement par Saint-Pédis, moi j'ai une dame qui a 85 ans, je crois qu'elle est venue, ouais, ça a fait son anniversaire, et elle vient régulièrement me parler, je t'en avais peut-être déjà dit d'ailleurs à l'époque, c'est une dame d'un certain âge, bon, elle est de Saint-Pédis, je savais pas, moi je pensais qu'elle allait à l'église à côté, elle me dit non, moi c'est ma tradition, c'est Saint-Pédis. Et c'est vrai qu'on a parlé de Benoît XVI, tu vois, parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle s'était énervée. Elle m'a dit oui, parce que moi, elle a décidé des vacances chez elle. Elle m'a dit oui, nous on n'a pas compris pourquoi il a embrassé Benoît XVI le Coran. Et je lui ai expliqué, il n'a pas embrassé le Coran pour embrasser l'islam. Il a embrassé le Coran parce qu'à l'intérieur, il sait qu'il y a des semences de vérité qui amènent à Christ. Comme on embrasse l'Ancien Testament, ouais, qui est féroce. Voilà. Et puis elle me disait, donc comme vous, parce que vous avez été témoin de Jéhovah, tout ça, qu'est-ce que vous pensez réellement entre l'aspersion, entre le fait de baptiser, tout ça, parce que nous on nous reproche de baptiser des bébés et autres. Moi je lui ai simplement dit, par rapport à l'ouvrage que j'avais lu, hein, qu'il n'est pas dit en soi que nous devons baptiser, parce qu'on dit que Jésus a été baptisé en sa mort parce que nous sommes baptisés en Jésus-Christ, mais Jésus est mort sur une croix, il n'est pas mort noyé. Elle me dit, oui. J'ai fait donc, on dit par immersion et autres, Jésus, il est mort sur une croix. Tout simplement. Hein? Donc, c'est vrai qu'après, je me suis basé, moi, sur des passages. C'est vrai que quand j'ai créé la chaîne Le Feu de la Fligne, moi, le passage était titre 1, 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter. Ça veut dire d'encourager et pas de démolir. Hein, selon la saine doctrine, et de réfuter, comme le faisait Paul à l'époque, où il réfutait les contradictions par rapport à ceux qui croyaient en d'innombrables dieux. Et c'est la manière d'ouvrir des ouvertures, de pouvoir justement de frayer un chemin. Alors ça fait vraiment référence à des personnes, bien sûr, comme je dis, ça fait référence à des personnes avant nous, hein, qui ont fait des recherches. Et bien que l'on ne soit pas d'accord, on respecte ces paroles. J'en ai trouvé des semences dans la Watchtower. Et comme je dis, quand on discute avec les gens, ah oui, mais moi, je ne sers que Dieu. Mais non, parce que moi, quand j'étudie à la limite, je vais m'approcher de saint Thomas d'Aquin, je vais m'approcher de saint Augustin, je vais m'approcher de ceux qui ont, dans l'organisation de la Watchtower, étudié. Et par rapport à tout ça, je vois un petit peu, on va dire un petit peu comme la démocratie. C'est après, toi, tu prends par rapport à ce que tu étudies, tu vois toi où tu en es, où en sont les autres et comment toi tu avances. Moi, je trouve que c'est un travail gratifiant. Tu sais, quand je vois les personnes qui me disent « Oui, ils ont profité de moi », on avait un comité de construction régionale, et j'entends dire « Oui, ils ont su nous profiter de nous, de nos… » C'est dommage de penser comme ça, parce que moi, j'ai travaillé au CCR, au comité de construction régionale, et je remercie les frères et sœurs qui ont été qualifiés dans certains travaux pour me faire des travaux, et j'ai appris, par exemple, dans l'électricité, dans les grosses œuvres, dans beaucoup de choses. Oui, tout à fait. J'ai travaillé peut-être bénévolement, mais j'ai acquis quelque chose derrière. Et tu vois, c'est ça que il faut se soutenir là-dessus. Mais malheureusement, c'est vrai que moi, je vois les ex-témoins de Jéhovah, déjà, ils se soutiennent à part sur cracher sur un tel et un tel. Je les vois pas vraiment se soutenir les uns aux autres quand ils disent, il faut… Non, je pense que la vraie démarche d'un témoin de Jéhovah, même celui qui sort, c'est d'arrêter de pleurnicher, hein, de se prendre en main et d'essayer d'ouvrir son esprit pour apprendre quelque chose. C'est comme ça que moi, je le perçois. Tout à fait. Luc, je vais te dire même quelque chose. Tu sais, moi, je connais les témoins de Jéhovah depuis 40 ans. Ils passaient dans la maison, discutaient parfois. Moi, j'ai toujours admiré leur courage apostolique. Vraiment. Alors, je leur reprochais, hein, ils disaient tout le temps, la fin du monde arrive, etc., etc. Bon, et puis, bon, ils attendent toujours. Mais j'ai constaté que les témoins de Jéhovah qui ont eu beaucoup d'apostasie, qui ont appris, ils ont appris petit à petit, en 40 ans, ils ont appris de l'humilité. Ils se comportent beaucoup mieux que les évangéliques qui, eux, sont en pleine croissance. Ça ne veut pas dire que les évangéliques n'ont pas plus de vérité que les témoins de Jéhovah. Ça veut dire simplement, quand je regarde l'être humain, je vois que quand une église baisse, qu'elle perd son nombre d'adeptes, ben, elle regarde vers le Seigneur en se disant « Seigneur, que se passe-t-il » et elle apprend l'humilité. Et quand une église est en pleine croissance, que le Seigneur la bénit, qu'elle a beaucoup de conversions, elle commence à se croire le centre du monde. C'est ça. Par exemple, les évangéliques. Je vais te raconter, tu vas voir une histoire qui est absolument stupéfiante. On l'a faite aujourd'hui. Hein. Nous sommes le 9 juillet. C'est la fête des 19 prêtres martyrs de Gorkum en 1572. Ils ont été attrapés par des évangéliques lors de la guerre, tu sais, entre Guillaume d'Orange et puis le roi d'Espagne. Mais tu peux même pas imaginer ce que leur ont fait les évangéliques. Ils les ont attrapés, ils les ont torturés de nombreux jours. Ils les ont pendus, tu sais, comme des rats. Puis alors, il y avait la corde, il y en avait un qui avait la corde qui passait dans la mâchoire, donc il ne pouvait pas mourir. Ils le laissaient pendu 1 heure, ils le dépendaient, puis ils le rependaient. Après, ils ont coupé leur corps en morceaux. Enfin,
un fanatisme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand tu vois les évangéliques qui disent « Mais non, nous on est des gens bien, on n'a pas fait comme vous, catholiques, des milliers de meurtres. » Je dirais, les catholiques, ils ont peut-être fait des condamnations à mort, il y a eu l'Inquisition, faut pas le nier. Mais quand on regarde chez les évangéliques qui n'ont pas le système du droit canonique, ben c'est des dizaines de milliers de morts, quand on regarde bien les choses. Par contre, les témoins de Jéhovah, tu remarqueras, qu'ont toujours été petits, peu nombreux, ils n'ont pas eu l'occasion de tuer. Non. Ils ont été martyrisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut dire que juste, vous avez été toujours petits. Ils ont eu des rapports de force parce que moi j'ai des anciens, parce que moi j'ai qui me disaient qu'à l'époque ils bloquaient les portes. Quand les gens ouvraient, ils bloquaient, ou alors ils allaient attaquer les prêtres, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à côté de l'église. Quand les prêtres sortaient, ils se moquaient des prêtres et puis ils allaient voir les ouailles, quelque part, pour leur dire que le prêtre il vous dit c'est n'importe quoi, ça c'est la vérité, eux ils ont tort. Et après on montrait bien sûr des photos où on voyait des prêtres chasser des témoins de Jéhovah qui eux étaient fiers. On disait ouais le prêtre qu'est-ce que c'est, mais en fait ce qu'on montre pas c'est la véritable histoire. On a utilisé une histoire et on t'a modifié son sens, tu vois. Bien sûr, et ça veut dire que si les témoins de Jéhovah étaient maintenant, je sais pas, 100 millions, peut-être que certains auraient tué. C'est pas le problème de la religion, c'est le problème de l'homme. Notre cœur à nous, quand nous mettons la vérité qu'on doit défendre absolument. La vérité, on doit la défendre. Mais quand on la met au-dessus de la vie même des personnes, du respect des personnes, de l'humilité devant les personnes, alors on crée une idéologie. C'est le mécanisme de l'idéologie. Or, nous savons bien, le finalité de notre religion, c'est l'amour de Jésus et l'amour du prochain. Et à cause de ça, on défend la vérité. Mais pas à l'ordre inverse. Regarde la dernière. La vérité au point de tuer le prochain ou de tuer Jésus, je sais pas quoi. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un musulman, il était africain, et puis avec une catholique qui était portugaise. Oui. Et elle a commencé à dire, effectivement, nous, on a colonisé l'Afrique, on a forcé à la conversion et tout. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez? Bah si, on a forcé des personnes noires on le voit avec le code noir, même avec d'autres choses. J'ai fait, attendez, là, vous dites des bêtises, madame. J'ai fait, excusez-moi, mais jamais le catholicisme, quand vous dites les conversions qu'il a fait en force, c'était pour protéger des humains. Parce que j'ai dit, quand vous aviez des laïcs qui allaient dans des pays coloniser l'Afrique et qui forçaient des gens à les considérer comme des bêtes, j'ai fait les prêtres catholiques les forçaient au baptême, c'est pour qu'ils deviennent catholiques et des humains au regard des laïcs. De dire maintenant, vous pouvez plus leur faire du mal puisque maintenant ils sont catholiques comme vous. Elle me dit, ah bon? Oui, j'ai fait, bien sûr, faut pas changer l'histoire. L'histoire a été modifiée avec la République. Et j'y fais, c'est exactement pareil avec le code noir. Si le code noir sous Louis XIV, s'il y a eu un code noir, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans des pays, il y a des gens qui pratiquaient l'esclavage. Entre autres, tu avais dans les Lumières, parmi les Lumières, qui le faisaient, qui pratiquaient l'esclavage dans les trucs. Et sauf que, Louis, le ministre, il a fait un code noir. Ah oui, t'as vu, c'est bien gentil quand tu dis le code noir, tout ce qu'ils avaient le droit de faire contre un autre. J'ai fait, oui, mais à l'époque, ils pouvaient faire encore pire que ça. C'est pour limiter. J'ai fait, mais j'ai fait de toute manière, la vérité, elle est en train de se faire aujourd'hui. Sur la France, sur le catholicisme. D'ailleurs, tu verras, j'ai même dit à cette dame, le musulman, lui, il a très bien compris. On a discuté, il était très posé et tout. Et il m'a dit, c'est vrai que vous, en France, la chrétienté, elle est en train de prendre une sacrée claque. Non, je dis, c'est pas la chrétienté qui est en train de prendre une sacrée claque, c'est le catholicisme. J'ai dit, quand on s'attaque aux cathédrales, à tout ça, c'est pas les protestants qui sont attaqués, c'est les catholiques. J'ai fait, quand on s'attaque à tout ce qui est église catholique, on ne montre pas le nombre par an de destruction qu'il y a ou de vandalisme, c'est bien l'église catholique, c'est bien la France, parce que elle est catholique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'y casser son identité. Tout à fait. Eh ben voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, de toute manière, s'il y a des ex-témoins de Jéhovah qui décident de vouloir discuter comme nous on le fait aujourd'hui et de pouvoir le faire, non pas par comme ferait le père Horowitz, mais de dire tiens Luc, je veux bien qu'on fasse tous les deux, qu'on discute sur tel ou tel sujet et on partage ce que nous on a appris chacun de notre côté, de ce que ça nous a apporté en bien ou en mal, je suis prêt à l'accepter. Ah ben oui, on va mettre ça d'ailleurs comme titre sous la vidéo, donc invitation pour que des ex-témoins de Jéhovah, au lieu de cracher sur ce qu'ils ont aimé, plutôt essaye de faire comme tu fais, c'est-à-dire reconnaître ce qui est vrai, être capable de discerner ce qui est faux, donc s'améliorer. Effectivement. Merci Luc, c'est vraiment une super vidéo, je crois, très très claire et très bien. Voilà, je la poste. À bientôt. À bientôt. Je ferme l'enregistrement. Tac.